de voir comment on a vu comment on progresse de week-end en week-end. C'est un beau challenge pour nous de montrer aussi qu'on peut répondre présent, qu'on peut faire nos performances au niveau du contenu et de l'état d'esprit à Lyon. Mais comme on t'a dit, c'est une grosse équipe qui s'est retrouvée, qui a récupéré pas mal de blessés. Si l'équipe qu'on annonce dans la presse est là, donc c'est une grosse équipe. Et de l'autre côté, nous, on commence, comme on a beaucoup de joueurs qui nous manquent, et l'enchaînement des matchs commence à se sentir. Donc, j'avoue aussi que j'attends que cette période des doublons internationaux s'arrête, parce que là, pour la compo d'équipe, on a ce qu'il faut, mais franchement, c'est super juste pour s'entraîner, pour jouer. Il y a des postes où vraiment au centre, en troisième ligne, on a énormément de joueurs absents par rapport à leur équipe nationale. Les matchs enchaînent, on demande toujours aux mêmes de jouer. Donc, vous allez voir notre groupe pour ce week-end. On va avec 5 deuxièmes lignes parce qu'on a 3 troisièmes lignes avec Macalou, Kremer, Matera en sélection, plus 2 blessés. On n'a plus, donc on amène tous nos deuxièmes lignes en déplacement. On a YCA, il n'est pas là depuis des semaines, mais il ne peut pas jouer pour son équipe, mais il ne peut pas jouer pour nous. On nous a pris Julien Delbouy comme 25e pour le Fidji, il n'a pas joué. Après, il s'est blessé avec l'équipe de France, il n'est pas là pour plusieurs semaines. Pour remplacer Julien Delbouy, on prend Jonathan Danty et c'est excellent. Alors, je suis ultra fier, ultra mérité que John Danty soit appelé. Mais c'est encore un centre en moins pour nous. Donc voilà, on fait avec. On s'est bien préparé, on aura les groupes, mais sincèrement, il me tarde que ces trucs ridicules de jouer une Autumn Cup, je ne sais pas comment ça s'appelle, en même temps que les top 14, il faut qu'elle s'arrête vite. Lyon, c'est une équipe assez complète, qui est rude, qui est fort sur les rugs, qui est fort en défense. Donc il n'y a pas de secteur en particulier en fait, c'est vraiment une équipe assez solide sur les bases et ça fait quand même 2-3 ans qu'on prend on va pas se mentir, des valises là-bas. Donc voilà, on a envie de mettre notre genou en place, de se concentrer un peu sur nous et de voir ce qu'on peut faire, de se tester par rapport à eux. Il y en a qui sont là, qui sont partis depuis un certain moment, donc là, ça ne change pas. Mais non, comme vous avez pu le voir, on était quand même performants sur notre dernier match sans internationaux, donc ça prouve qu'il y a quand même une bonne profondeur dans l'effectif et que voilà, avec ou sans certains joueurs, même cadres ou clés, on peut quand même faire de très bons matchs. Moi, c'était plus toute la génération, en fait, toute la génération du Stade Français des années 2000. En fait, j'étais supporter du club avant d'être joueur. Donc c'est vraiment toute cette génération de Dominici, Moni, Lombard, tout ça, quoi. Enfin, toute cette génération des années 2000 qui après s'est poursuivie avec les Sergio Parissé, qui sont venus un peu après, les Antoine Burman, tout ça. Donc oui, c'était une source de... Enfin, j'ai envie de suivre le Stade Français grâce à des joueurs comme ça, quoi. Toujours compliqué d'apprendre ce genre de nouvelles, surtout pas quelqu'un qui a marqué l'histoire du rugby français et surtout du club. Donc moi personnellement, c'est vrai que c'est un choc, je pense comme tout le monde. C'est quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir jouer quand on était plus jeune. On a tous des souvenirs de lui et voilà, on l'a vu passer au stade, on a discuté avec lui ces dernières saisons, donc c'est vrai que c'est très tragique, donc forcément on a une pensée pour sa famille et ses proches. Oui, c'était une semaine difficile, sans doute. On a vraiment, à notre façon, surtout le décès de Christophe, on n'a pas passé vite sur ça.
fait un point avec les joueurs, on a fait une réunion, on a parlé de lui, on a parlé de pourquoi il était si important pour ce club. On a aussi, entre nous, sans caméra, sans rien, on l'a rendu hommage. Dans un entraînement, on s'est retrouvés et on a fait certaines choses vis-à-vis de sa disparition, de sa mort. Et aussi, on a fait un point sur la responsabilité que ça implique cette semaine d'être les groupes professionnels du Stade français. Comme Mathieu disait, c'est un club qui est connu dans le monde. C'est un club, une équipe qui a fait rêver beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes. Et c'est sans doute grâce à ces clubs, mais c'est surtout grâce à des joueurs qui ont fait quelque chose d'extraordinaire dans ces clubs. Et Christophe fait partie de ces tout petits groupes de joueurs qui ont vraiment marqué l'histoire du rugby français et qui ont marqué l'histoire du Stade français. Donc voilà, nous aujourd'hui, on a l'honneur de représenter le Stade français en 2020 et c'est une certaine fierté d'être dans ces clubs et c'est sans doute grâce à des joueurs comme Christophe Dominici qui ont fait quelque chose de très fort dans ces clubs, qui ont fait de ces clubs quelque chose de grand. Et du coup, c'est sûr que pour nous, c'est important de les rendre hommage entre nous et aussi se retrouver cette semaine et, entre guillemets, souffrir ensemble son départ.